Bonjour. Demain, du fait qu'à présent il rétrograde en Capricorne, Mercure fait à nouveau un sextile à Neptune en Poisson. Donc le premier sextile Mercure-Neptune a eu lieu le jour de Noël, je vous en ai déjà parlé. Et demain, voici le même sextile avec désormais Mercure rétrograde. Vous pouvez revenir sur des choses auxquelles vous avez pensé, sur des choses que vous avez dites durant la journée de Noël. Nous aurons le troisième et dernier sextile en février, lorsque Mercure sera de nouveau direct. C'est pour cela que j'ai insisté sur l'importance de ce sextile. Un sextile est toujours extrêmement favorable. Et ici, il bénit la rétrogradation de Mercure de tous ses bienfaits. Quel que soit le lieu où votre réflexion sera guidée par cette rétrogradation, ne perdez jamais de vue le pouvoir de l'imagination. Et notre besoin en tant qu'être humain de rêver. Parce que c'est le sens que nous donnons à ce monde qui le crée. Nos rêves sont autant de clés, autant de chemins que nous pouvons suivre pour donner du sens aux choses. Déjà un point de méditation assez intéressant, n'est-ce pas? Je vous en donnais un dernier, un petit devoir. Pas facile à respecter, qui plus est. Puisqu'il s'agit de la planète de la communication, Mercure, sextile à la planète de l'idéal et de l'absolu, qui est Neptune. Demain, efforcez-vous de respecter un des fameux accords Toltec. Que votre parole soit impeccable. N'hésitez pas à faire des recherches. Cette phrase en cache beaucoup plus qu'elle n'en dit. Lotus brillant. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Prière au lotus brillant. Vénérée Kuan Yin, Mère de compassion et de miséricorde, bénissez-moi de votre synchronisme et de vos paroles divines, afin que je puisse m'exprimer avec confiance, que mes discours apaisent toutes les personnes concernées pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Bénissez le lotus de mon cœur avec votre paix et votre amour lumineux. Om Mani Padme Hum. Magique, bénédiction, transformation, une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Réflexion, souvenez-vous et bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Eh bien, cette première semaine de l'année commence bien, puisque ce tirage vient nous dire que la vie est belle, effectivement. On a la justice, on a l'impératrice au dos. Le monde vous appartient, il sera ce que vous en ferez. Eh oui. Le lotus brillant. Le lotus brillant est tout à fait la préfiguration de ce que nous avons en dessous dans les lignes de tarot. Il y a quelque chose qui s'est libéré en nous, comme par magie. Notre réflexion, peut-être. 6 de Pentacle, transformation, rat de coupe. Il y a le désir profond de se connecter aux autres, il y a le désir profond de changer nos relations, de libérer nos relations, de nous libérer dans nos relations.
Ici, il y a un désir de liberté, et ce qui va sans doute avec, tout ce qu'il peut y avoir de positif dans la liberté, de l'honnêteté, de la vérité, de la franchise, de la loyauté. Le 6 de Pentacle avec cette vibration de liberté, cette transformation dessus, c'est un roi de coupe qui décide, roi d'épée, qu'il va faire des choix constructifs, que c'est ce dont il a envie. On a l'étoile, la reine de Pentacle et le 7 de bâton. C'est le cœur, il décide de changer les choses parce que il sait qu'il sait, ça lui suffit. Il sait qu'il sait, ça lui suffit. Le roi de coupe ici, c'est vraiment le cœur, page de bâton, reine d'épée, 2 d'épée. Nous avons conscience que des choix s'imposent. Alors oui, les choix c'est difficile, les choix ça peut faire peur, mais ce roi de coupe, il veut ce qu'il y a de meilleur. Il veut libérer quelque chose, il ne veut pas l'enfermer. Normalement, c'est d'ailleurs un des indicateurs de ce qui est le meilleur choix. C'est que normalement, quand vous choisissez quelque chose, ça ouvre. D'où les images de fenêtres, de portes, etc. qui s'ouvrent. Ou d'escaliers qu'on peut monter, de montagnes qu'on peut gravir. Parce que ça ou ça, ça ou ça. Normalement, dès qu'on choisit quelque chose, c'est « Ah, c'est merveilleux, c'est ce que je voulais ». Et ça ouvre sur tout ce qui vient après cette chose merveilleuse. Et c'est ce que le cœur comprend. Au dos, ici on avait le soleil, ici on avait le 5 de coupe. Oui, oui, 5 de coupe, il y a des choses que je regrette. Mais soleil, il y a des choses plus importantes. Et étoile, reine de pentacle, 7 de bâton. Parce que je sais qu'il en est ainsi, que c'est ainsi que les choses doivent se passer. 6 de pentacle, 7 de bâton, 7 de pentacle. Sous le haut patronage des étoiles. On a le diable, le fou. Bon, maintenant vous le savez, pas besoin d'avoir peur du diable. Ici, il vient dire que le nouveau départ est là. Et que plus rien ne sera comme avant. Que le moment où il y a ce type de réflexion, c'est ça qui est magique. C'est à partir du moment où vous vous repositionnez, que votre réflexion devient alignée sur la réalité, sur la vérité, sur ce qu'il est possible de faire, tout devient possible. Mon choix a ouvert un champ possible. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour ma réflexion. J'ai fait table rase de ce qu'il y avait avant. J'ai regardé tout ce qu'il y avait à regarder. Et maintenant, je sais vers quoi je veux me tourner. Et ce sera définitivement une énergie demain qui va nous propulser vers les autres. Le sextile, hein, Mercure-Neptune, on a envie de parler de ce qui nous fait rêver, de ce qui nous tient à cœur. Neptune nous incite toujours à aller vers le collectif. Il nous dit que nous sommes un et tous en même temps. Il y a cette notion-là dans Neptune. Il y a la notion de l'individu et de la richesse qu'il représente, mais il y a aussi la notion de la multitude, de toutes les richesses que nous représentons tous ensemble. Et 2 de coupe, page de bâton, 3 de pentacle. Tiens, on en revient en page de bâton. C'est très concrètement, notre cœur, là, il s'aligne sur des énergies qui exigent des choix. Oui. Mais le soleil, qui surpasse nos regrets. 5 de coupe. Et ici, on avait l'as de coupe. Et là, on avait le 9 de coupe. Parce que j'ai décidé de nourrir une spirale ascendante. Parce que oui, il y a des corvées, oui, il y a des difficultés. Mais ce qui me plaît, ce qui est réellement important pour moi, est plus important dans mon esprit. Et me propulse, quoi qu'il arrive. 2 de coupe, page de bâton, 3 de pentacle. Si je veux changer mon rapport aux autres, il faut que je change des choses chez moi. Il faut que je dise ce que je veux voir changer, ce que je veux voir évoluer, ce que je veux voir progresser, ce que je ne veux plus voir.
4 de bâton, 9 de bâton, magicien. C'est là que je réalise que j'ai pas fait de numérologie jusqu'à maintenant. 4 et 9, 13. 9 et 1, 10. 14. On a envie d'une transformation qui fasse tourner la roue vers l'équilibre, vers ce 4 de bâton. On a envie que 2 de coupe, 3 de pentacle, on trouve un terrain d'entente avec l'autre. Tu es différent. Mais ça m'enrichit. Ça m'apprend des choses que je ne savais pas, que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas. Et comme ça me renvoie à ce que je suis, ça fait évoluer ma conception de certaines choses. Nous avons accès à l'heure actuelle au monde entier. Alors oui, les algorithmes font que vous n'avez qu'une vision partielle de certaines choses. C'est-à-dire que l'algorithme il va vous tourner vers ce que vous préférez. Hein. Il se dit, si je veux qu'elle passe la journée devant son écran à regarder des pubs, autant lui montrer des trucs qu'elle adore. Voilà ce qu'il se dit là. Bon, il est il est plein de bon sens. Hein. Dites-vous bien, l'intelligence artificielle, tout ce qui est programmation, c'est du bon sens. C'est je veux que cette personne voit un maximum de pubs qui vont créer chez elle l'envie de consommer des trucs. Bah, je vais lui proposer du contenu qui va faire qu'elle a envie de regarder et que donc elle va accepter de subir un certain nombre de pollutions publicitaires. Et donc derrière cette vidéo, ça va vous proposer des vidéos que vous aimez. Et ça ne va pas forcément vous proposer des vidéos sur des sujets que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que quand on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas, que l'on ne connaît pas, il faut aller chercher. Il faut essayer des mots-clés. Il faut essayer de vraiment faire le tour du concept. Il faut prendre la boîte et la secouer dans tous les sens. Parce que ça peut vous enrichir. J'avais peut-être une dizaine d'années. Je sais que j'étais sur l'époque du collège. Il y a un certain nombre de choses. C'est un souvenir qui a un contexte. Donc le contexte me fait dire que j'étais probablement en 6e, peut-être en 5e, mais plus probablement en 6e. Et j'ai réalisé un petit coussin porte-aiguille pour ma mère, avec des chutes de tissu qu'elle m'avait autorisé à prendre, tout ça. Et je le trouvais un peu terne. Je veux dire, j'avais cousu quelque chose de joli, j'avais mis un joli bouton, tout ça. Mais j'avais envie de broderie. Et j'avais déjà vu des broderies. Et j'ai une famille où il y a de la couture, du tricot et de la broderie. C'est même été un métier hein, pour ma grand-mère qui avait une entreprise. Je dis souvent que c'est ce qui a sauvé les femmes de la famille. Quand on se penche sur mon arbre généalogique, on s'aperçoit souvent que les accidents de la vie ont poussé les femmes dans mes deux familles, hein, mon père comme la famille de mon père comme de ma mère, ça a poussé les femmes à prendre leurs aiguilles et à faire des travaux d'aiguille pour, on va dire, pour gagner leur vie, pour en tout cas changer un quotidien qui était devenu difficile. Et je connaissais la broderie, ce qu'on appelle la broderie traditionnelle. Et je trouvais ça super joli, mais je n'osais pas me lancer. Et j'ai eu l'idée de faire des petites croix. J'avais déjà vu un truc avec des petites croix. Ce n'est que des années plus tard, je sais pas, j'étais, ça, oui, non, je sais, j'étais plus tard que le lycée. J'ai vu mes premiers ouvrages de point de croix au lycée. J'avais une copine, sa mère faisait du point de croix. Le choc. Ça existait, cette idée de faire des petites croix alignées hein, sur un morceau de lin. Et en plus, on pouvait créer des motifs. J'avais jamais vu avant. Pourtant, je venais d'un milieu où les aiguilles et tout le reste, enfin, je connais. Mais le point de croix, il a fallu que j'aille chez cet ami pour voir des ouvrages de point de croix. Et pour découvrir qu'il y avait eu d'autres personnes avant moi qui avaient l'idée de recouvrir une surface avec des petites croix, d'alterner les couleurs pour que ça crée un arc-en-ciel. J'avais fait naturellement une chose que les femmes apprennent à faire depuis des siècles. Peut-être parce que j'avais un souvenir, peut-être que j'avais déjà vu du point de croix, même si ce jour-là, quand j'ai eu cette idée,
Mais je me rappelle chez mon ami me disant « Ah mais il y a quelqu'un qui a eu l'idée avant moi ». Et d'être un peu déçu. D'être un peu déçu. Quand j'ai été à la fac, j'avais une amie qui faisait du point de croix pour se délasser. Et j'ai commencé à faire mes propres points de croix. C'est-à-dire j'ai commencé à acheter des modèles, à acheter du tissu, enfin de la toile Alida au début, après c'était de la toile de lin, à faire... bon, quand on tombe là-dedans, c'est un toboggan droit pour des trucs assez invraisemblables, où vous vous retrouvez à faire un abécédaire sur une surface comme ça, avec un fil sur un fil. Et par contre, j'ai jamais trop souscrit au rouge. Moi, j'avais tendance à acheter des fils de soie, à Tali ou autre, et à choisir des couleurs différentes, souvent des verts, des bleus, des violets aussi. Mais voilà, je faisais mes petits rouges d'une autre couleur, c'est tout. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous allez vous confronter aux choses, au monde, plus quand vous allez voir un terme que vous ne comprenez pas, en chercher le sens. Et si le sens vous interpelle, faire des recherches sur tout ce qui touche à ce sens et à cette chose que vous ne compreniez pas, mais dont le sens vous parle. Et vous allez apprendre de nouvelles choses. Comme je l'ai dit, j'ai commencé par ce que faisait mon amie, des petits modèles qu'on souvent, elle achetait plus. Elle achetait les canevas avec les fils. Déjà, il y a une marque célèbre qui fait ça, même des grands motifs, elle faisait des coussins. Et puis moi, j'ai commencé comme ça, comme tout le monde, puis après j'ai commencé à acheter des livres, à aller dans les boutiques et à chercher les fils qu'il fallait pour reproduire ce qu'il y avait dans le livre. Et puis après j'ai commencé à créer mes propres modèles, à m'intéresser à ce que faisaient des créatrices dans le monde entier, qui faisaient que le côté un peu figé, old school, bah, il a été dynamité par des créatrices extraordinaires, hein, j'ai beaucoup aimé quand je suis tombée sur des forums, des ouvrages où on parlait de peinture à l'aiguille. Parce que c'était quelque chose que j'avais sur le bout des lèvres depuis longtemps. Demain, il y a cette énergie-là. Il y a cette énergie de j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, j'ai envie d'essayer. Et il va falloir la nourrir. Il va falloir la nourrir parce que c'est comme ça que vous allez libérer la créativité. Et c'est ce qui est en jeu ici. C'est pour ça que j'insiste tant. Et ben oui, moi j'ai un axe là. J'ai une justice qui me dit que oui, des choix s'imposent. Mais que ce sont des bons choix à partir du moment où ils sont alignés sur plus haut, plus loin, plus grand, différent, autre chose, qui a du sens. Et c'est ce qui est en jeu demain. C'est ça qui est magique. C'est maintenant que je vois l'échiquier tel qu'il est, je ne me comporte plus comme un chevalier alors que je suis une tour, parce que pourquoi on m'interdirait d'être un chevalier? Non, c'est je suis une tour. Je peux aller dans toutes les directions. Et le chevalier d'ailleurs, le chevalier est censé bouger en fonction de moi et je suis censé bouger en fonction de lui. Ici, on prend conscience qu'on n'est pas tout seul sur l'échiquier. Et que oui, la tour ne peut pas bouger comme un chevalier, le chevalier ne peut pas bouger comme une tour. Mais la tour peut s'entendre avec le chevalier pour coordonner leurs actions. Échec et maths, oh, c'est la première fois que j'y arrive. Chouette, je suis bonne. Et de fil en aiguille, vous devenez maître de l'échiquier. Et de fil en aiguille, l'échiquier devient de plus en plus grand. C'est un tournoi sans fin. On se fiche du gagnant. C'est à chaque fois, ça m'emmène quelque part. Ça m'emmène quelque part.
Alors, les cartes d'oracle, comme d'habitude, soulignent plusieurs points. Le moment est venu de libérer vos relations. Le moment est venu de vous libérer dans vos relations. Soyez honnête. Alors là, on en revient à quelque chose que je vous dis depuis des mois, si ce n'est pas des années. Vous pouvez être honnête avec les gens. D'abord parce que il vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui dévore. Le mensonge, c'est un cancer, c'est quelque chose qui vous empêche de fonctionner normalement. C'est-à-dire que la relation ne sera jamais... elle ne sera jamais harmonieuse s'il y a des mensonges qui pèsent sur la relation. Parce que vous aurez toujours des arrière-pensées, c'est-à-dire que dans chaque instant de la relation, il y aura toujours une petite voix qui dit fais attention à ce que ton mensonge de l'autre fois, il ne vienne pas sur le tapis. Donc vous serez sur la défensive. Donc vous ne serez pas forcément à l'écoute. Parce que vous avez une partie de votre esprit qui est occupée par il ne faut surtout pas qu'on vienne sur le sujet où j'ai menti. Donc vous ne serez pas honnête dans vos autres interactions. Parce qu'on ne sait jamais, si je lui répondais honnêtement à cette question, qui me dit qu'elle ne va pas poser la question qui va me fâcher après? Alors, c'est pas facile. C'est pas facile d'être honnête. C'est déjà pas facile d'être honnête avec soi-même des fois. Alors, mais non, je peux prendre une autre part de gâteau au chocolat. Non, je te dis, je serai pas malade. Non, enfin, je sais que je vais être malade, mais c'est tellement bon. Je peux bien souffrir un petit peu après. Tout à l'heure. Là, pour l'instant, c'est bon. Ouais, vous pouvez être dans le déni vis-à-vis de vous-même. Hein. Mais plus vous serez honnête et plus les choses seront harmonieuses. C'est-à-dire que je sais à quoi m'en tenir sur l'autre et l'autre sait à quoi s'en tenir sur moi. Donc la prochaine fois qu'on discute, on est une addition. On n'est pas une addition sous réserve de tout un tas de soustractions que je n'ai pas faites parce que c'est trop difficile à faire. On va se contenter d'additionner les chiffres, c'est plus facile que de les soustraire. Vous créez une difficulté qui va devenir de plus en plus grosse, qui va peser de plus en plus dans votre esprit et sur la relation. J'ai pas envie de voir machin, parce que ça fait déjà un petit moment que je lui ai pas dit la vérité, que je lui avais cachée au départ. Donc de mensonge en mensonge, ça devient plus difficile de lui expliquer que le petit mensonge au départ, qui n'était pas trop difficile, comment dire, ça fait 6 mois que je lui mens parce que c'est difficile de lui avouer que ce jour-là, j'avais pas le courage de lui dire la vérité. Effet boule de neige des choses. Comme je le dis souvent, moi je trouve qu'il y a d'excellentes réponses parce qu'il y a des cas concrets, des explications simples, objectives, il y a beaucoup de bon sens chez Jacques Salomé et son site est très très bien fait. Et puis si vraiment il y a des choses qui vous interpellent, vous pouvez ensuite faire vos propres recherches. Il y a d'autres personnes qui... mais lui, j'ai envie de dire, il couvre largement les choses. Il reformule beaucoup les choses et cette reformulation, ça donne une base de réflexion qui est utile quand on a des choses à dire, qu'on a envie de les dire honnêtement, mais sans que l'autre ait l'impression qu'on a organisé un lancer de couteau sans le prévenir. Vous voyez ? Il y a des choses à libérer. Elles doivent libérer pour faire du bien, ça doit être une libération. Alors parfois, pleurer un bon coup, c'est une libération. C'est difficile, c'est douloureux, mais c'est une libération. De toute façon, il s'agit d'équilibre ici. Il s'agit de restaurer un équilibre. Il s'agit de réfléchir, oui, à ce que l'on veut. On en revient toujours au fait que ce sont des archétypes. C'est l'idéal. Dans l'idéal, je désire. Très bien. C'est en plus demain, Mercure sextile Neptune, ça va être fondamentalement, ça va être notre passe de communication, de réflexion. Surtout qu'en plus, la Lune, elle est trigone à Mercure, elle est sextile à Neptune, elle est trigone à Pluton. Donc
Demain, on n'aura pas envie d'observer les règles. On aura envie de rétablir de l'équilibre, ce qui est une énergie saturnienne. Mais c'est ça que je trouve intéressant sur l'astrologie de demain. C'est que le seul aspect difficile, c'est la Lune en Taureau qui fait un carré à Saturne en Verseau. Et c'est ce qu'on a ici, c'est la dynamique qu'on a dans ce tirage. C'est-à-dire que il y a ce que je désire dans l'idéal, et il y a le carré de Saturne. Il y a des choses qui ne se font pas, il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses... bref, il y a le casse-pied de service qui ouvre la bouche. Mais il y a aussi le moyen de le faire taire. Il y a des choses qui ne se disent pas. Dans certains cas, il y a des choses qu'il faut dire. Ça devient nécessaire. C'est bien joli, mais bon, là, l'éléphant sous le tapis, à force de planquer des éléphants, on a une meute d'éléphants dans la pièce. On n'y rentre plus dans la pièce, c'est plus respirable. Donc il va falloir secouer le tapis. Est-ce qu'il vaut mieux pas le faire avant qu'il y ait trop d'éléphants? Oh, ouais. Mais carré Saturne, c'est pour rétablir un équilibre. Oui, il y a des choses qui ne se disent pas, mais comme il faut que je rétablisse cet équilibre, c'est nécessaire, je vais les dire. Et même s'il y a des choses qui ne se font pas, je vais les faire. Parce que si personne ne les fait, elles ne seront pas faites. Et il faut les faire. Ici, il y a vraiment cette énergie-là. Et c'est pour ça que c'est une libération. Parce qu'on ne peut pas vous reprocher votre honnêteté. On peut vous reprocher vos mensonges, mais pas votre honnêteté. Et c'est là que vous déverrouillez les choses. C'est là qu'il y a une guérison, je suis acteur de mon bonheur. Mon bonheur, c'est de dire que telle chose est bleue, telle chose est verte. Et je suis désolée pour toi si tu les vois rouge et jaune, mais soit tu mens pour m'embrouiller l'esprit, me faire croire que le bleu est devenu rouge dans la nuit et que dorénavant il faut appeler jaune le vert. Soit il faut que tu ouvres les yeux là, parce que tu regardes pas la même situation que moi. Il faut qu'on voit. C'est ça qui va se libérer. C'est une mise à niveau. Moi je vois la réalité ainsi. Toi tu la vois comme ça. Est-ce que les faits, objectivement, sont valables et sont vrais? Très bien, une fois qu'on est d'accord sur ce qui est valable et ce qui est vrai, chacun fait avec les conséquences qu'il en tire. Et il faut réellement se concentrer sur ce qui est constructif pour nous, ce qui a du sens, pour progresser. Et lâcher prise sur... oui, il y a vraiment cette idée, c'est sans doute le carré à Saturne, là, de la Lune en Taureau, carré à Saturne d'un Verseau, l'idée de tirer un trait sur certaines règles un peu obsolètes. Oh, je ne vais pas lui dire, hein, ce qu'on ne sait pas ne nous fait pas souffrir. Cette personne te fait une confiance aveugle. Le jour où elle va apprendre que tu lui mens quotidiennement, elle va souffrir. Ah, ça va être rude. Ça va pas être une écharde. Ça va être une énorme... C'est même pas une dalle, là, c'est un rocher de granit qui lui tombe sur la tête. Ici, il est question de redéfinir les règles. Et Mercure sextile Neptune, c'est ça. C'est redéfinir son idéal, c'est redéfinir... C'est remettre au premier plan, et c'est l'énergie qu'on a demain, c'est remettre au premier plan ce que l'on est, nos valeurs, nos principes, et en fonction de ça, définir notre réalité, nos rêves. Mais de toute façon, toutes les ressources nous sont offertes pour que nous progressions. Donc, ne vous inquiétez pas.
plus vous serez honnête avec vous-même, plus vous serez honnête avec les autres, et plus vous nourrirez un cercle vertueux. Et plus ça deviendra une évidence. Et plus vous serez propulsé dans la spirale ascendante de cette évidence, et plus la magie du monde deviendra évidente. Synchronicité. Faites ce qui s'impose, demain vous demande la justice. C'est à ce prix-là que vient la liberté, que vient la transformation, la libération. En faisant ce qu'il faut faire. La situation est ce qu'elle est. Dans mon esprit, il faut faire. Donc, c'est ce que je vais faire. Il faut que ça fasse sens dans votre esprit, tout simplement. Parce que c'est ainsi. On en revient à l'exemple que je vous donne assez souvent. Ce qui fait du sens, c'est ce que je suis en train de faire. Il y a des corvées, mais ce qui a du sens dans mon esprit, c'est le bon gâteau que je suis en train de préparer. Et le plaisir qu'on va prendre à le déguster tous ensemble. Et même si ça m'emmerde d'aller au magasin, voir tous ces cons, et même si ça m'emmerde de ranger, de nettoyer après avoir fait tout ça, le sens le plus important, c'est faire le gâteau et déguster avec les personnes que j'aime. C'est ça qui va vous libérer. Le sens que vous allez donner aux choses. Parce que c'est le fondement de ce qu'est un être humain. Un être humain, il peut, en l'occurrence, abattre des montagnes si ça a du sens. Sinon, il va donner des coups de pied dans les cailloux, il va gueuler et il va rien faire. Si ça n'a pas de sens, il fera rien. Il n'y a que les gens pour qui ça a du sens. C'est ces gens-là qui accomplissent des grandes choses. Regardez toutes les personnes que vous admirez pour ce qu'elles ont accompli. Et à un moment ou à un autre, vous en percevrez le sens. Peut-être même que cette personne tout simplement l'a dit dans une interview, de manière très... C'est ce qui a du sens pour moi et c'est pour ça que je le fais. Mais oui, parce que c'est une évidence. Ça a du sens. C'est une très belle énergie pour démarrer cette année. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Bon, cette fois j'arrête. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.